Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. C'est le moment de mettre en lumière une entreprise québécoise. Vous savez qu'on le fait régulièrement à cette émission. Et là, je vous le disais, vous le savez, je ne cache pas mon amour pour les Îles-de-la-Madeleine et pour toutes ces petites entreprises qui sont fabuleuses, dont Alcyon. Alcyon, si vous ne connaissez pas, c'est Alcyon Sel de Mer. Et nous avons une de ses cofondatrices avec nous, Joëlle Arsenault. Merci d'être là, Joëlle. Ben, merci Isabelle pour l'invitation. Et vous avez, avec votre sœur Elisabeth, décidé il y a quelques années de partir ça. Expliquez-nous d'où vient le projet. Oui, ben ma sœur Elisabeth puis nos parents aussi, Gérald et Nicole, on a vraiment fondé ça les 4 ensemble. Ben c'est vraiment parti d'une observation toute simple. Le sel, on l'utilise tous les jours en cuisine, mais il n'y avait pas d'alternative locale ici au Québec. Puis nous, on s'est dit comment ça qu'un ingrédient qu'on utilise tous les jours, un ingrédient de base, n'a pas son alternative locale. Fait que là, on s'est mis à regarder. Puis en plus, aux îles, ben, on était dans un endroit tout indiqué pour développer ce projet-là. Puis nous, ce qui nous fascinait aussi, c'est le pouvoir, en fait, du grain de sel sur un aliment. Juste quelques petits grains, ça a vraiment le pouvoir de changer ce qu'on mange. C'est vraiment comme la magie opère. Fait que c'est parti de là. Fait qu'on s'est mis à regarder, faire de la recherche et développement. Puis là, on a développé ce projet-là en famille aux Îles-de-la-Madeleine. Moi, j'ai rencontré vos parents cet été et c'est drôle parce que eux disent vraiment que c'est les filles qui ont porté ce beau projet, sont très, très fiers de leurs 2 filles. Je comprends. Bien sûr. Et parlez-moi de vos produits pour bien les faire connaître à nos auditeurs. Bien, absolument. Mais le produit de base qu'on développe, nous, c'est vraiment le sel de mer naturel. C'est vraiment la base de tout ce qu'on fait. C'est un sel c'est de l'eau de mer, en fait, qui est transformé. C'est différent comme de l'affaire de sel en termes de procédé, mais c'est une utilisation qui est similaire dans un sel de finition. Puis là, par la suite, au fil du temps, ben, on a développé des sels aromatisés. Puis là, ce qui est nouveau depuis l'an dernier, c'est qu'on a des produits un peu... des essentiels du garde-manger qu'on développe à partir de notre sel. Donc, on a des caramels, des chocolats, confits, chutney. Là, j'ai vu qu'il y avait les moi, croustilles. j'ai gardé mon emballage parce que j'ai gardé les croustilles de tortilla avec du sel marin du Québec. Ça donne faim, Isabelle. Écoute, sincèrement, bio, évidemment, pas de gluten, sont vraiment excellentes. Moi, je mettrais même un petit peu plus de sel dedans. Tellement j'aime votre sel. Il est incroyable. Et votre chocolat, moi, je suis accro à votre chocolat. Je suis même retournée. Oui. Je l'ai acheté. Puis on l'a mangé dans l'auto. On s'est dit, ben voyons donc, il faut qu'on retourne en acheter. Fait qu'on est retourné en chercher. Moi, je le conseille. Vous avez 100 points de vente un peu partout au Québec. Les gens qui veulent vous acheter n'ont pas besoin de prendre le bateau pour aller aux Îles-de-la-Madeleine? Non, mais c'est sûr qu'on aime toujours recevoir les gens aux îles, mais effectivement que ça fait un peu loin. C'est pas nécessairement accessible facilement. On a une centaine de points de vente qui tiennent majoritairement le sel naturel, mais sinon, on a une boutique en ligne avec tous nos produits, puis on livre partout au Québec. Fait qu'il y a aussi cette façon de se procurer les produits. Je me demande juste comment ça fonctionne, comment on retire le sel de la mer. Oui, ben je vais le raconter de façon simplifiée, mais dans le fond, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a un réservoir dans lequel on va chercher l'eau de mer. On l'amène jusqu'à notre atelier de transformation artisanale. C'est aussi là qu'est située la boutique, comme vous êtes venus cet été. Puis dans le fond, c'est ça. Donc, on va faire bouillir l'eau. On va filtrer l'eau en premier. Ensuite, ça va être bouilli environ 20 à 24 heures, un petit peu comme les érablières pour le sirop d'érable. Ensuite, là où ça va être différent, c'est qu'on a une évaporation plus lente, où là, les cristaux viennent se former à la surface de l'eau. On vient récolter ces cristaux-là, puis on les fait sécher. C'est un 5 à 8 jours de transformation pour arriver au produit qui est le sel naturel. Puis souvent, dans l'industrie du sel, on dit que c'est vraiment un parfait mélange de temps et de température. Fait que ça, c'est vraiment ma sœur qui est ingénieure en biotechnologie, ingénieure de procédés, qui a développé ça de A à Z, vraiment. Puis là, nous, pendant la pandémie, je pense, ça a été un peu votre projet pandémie. Oui, on avait eu l'idée avant, en 2016. Puis là, finalement, on avait eu des projets chacune de notre côté. Puis la pandémie a fait que Elisabeth est gênée. Elle est de l'autre côté en régie. Oui. Florence me dit, elle est ici, ça sort. Ben voyons, Elisabeth, venez donc, venez. Mais non, faut venir, venez-vous-en, il reste 2 minutes. Elle est timide. Mais pourtant, c'est elle qui est derrière, c'est elle qui est vraiment derrière l'idée. Vous êtes la fille de com, Joëlle. D'ailleurs, vous connaissez avec Fred. On a fait l'UQAM ensemble, baccalauréat. C'est excellent débouché que le sel de mer pour vous, là. Oui, puis c'est drôle, j'ai une autre compagne, un collègue de l'UQAM qui fait des champignons. Maintenant, on travaille ensemble. Fait que finalement, il y a toutes sortes d'avenues pour arriver à faire parce que votre sel, maintenant, vous le mettez aussi, il y a d'autres partenariats qui sont possibles. En fait, il y a pas, vous l'avez dit d'entrée de jeu, Joëlle, le sel, on dit le sel de la vie. C'est pas pour rien, c'est parce que du sel, on en met partout. Oui, puis nous, on aime aussi dire qu'Alcyon, c'est le sel préféré des aliments. Donc, vraiment, ça va bien avec tout. Puis c'est sûr que, bon, ça peut être aussi simple qu'une tomate, mais ça peut être aussi bon aussi qu'avec du chocolat, du caramel. Fait que nous, on aime voir aussi toutes les options, toutes les possibilités de pouvoir développer ce projet-là. C'est ça qu'on aime. Puis c'est ça aussi que les gens... Et Alcyon, il faut que vous expliquiez pourquoi le nom. Oui, bien, Alcyon, des fois, les gens se demandent pourquoi on a appelé ça comme ça. C'est pas nécessairement évident. Mais comme j'ai expliqué, c'était un projet familial. Puis nous, on voulait un projet qui rappelle l'ADN de ce projet-là.
Puis nous, quand on était enfant, le bateau de notre père s'appelait l'Alcyon. Puis un alcyon, c'est un oiseau de la mythologie grecque qui était signe de bon présage en mer. Fait qu'on a décidé de garder ce nom-là. Il faut te donner le site web, peut-être l'épeler pour les gens qui sont à la radio. Comment ça s'écrit? Oui, Alcyon, c'est A-L-C-Y-O-N. Donc le site, c'est Alcyon, A-L-C-Y-O-N, sel.com. Et je rappelle, vous avez des fabuleux chocolats. Moi, je suis accro au caramel salé, évidemment, sel de mer Alcyon. Merci beaucoup d'être venu nous voir, en tout cas. Puis si vous avez l'occasion, chers amis, d'aller aux îles de la Madeleine, passez les voir en boutique. Ils sont tellement accueillants. Les parents, moi, quand je suis allée, c'était vos parents. Je vous avais pas vu vous, mais on voulait vraiment vous voir et vous parler. Une belle entreprise québécoise, bien de chez nous, qu'on veut encourager. Merci beaucoup, Fred. Un grand plaisir, Isabelle. Toujours Merci, Joël Arsenault. Merci à Elisabeth de l'autre bord de la vitre. Merci à toute l'équipe. À demain, tout le monde.